Voilà, mon premier jour en tant que technicien forestier. Il va falloir que je me base sur mes connaissances afin de mettre en œuvre mes compétences. Bon, le propriétaire est déjà là. Là, je lui fais une description de son peuplement, des essences qui le composent, les atouts, les inconvénients et le devenir de ces arbres. Petit retour en arrière en cours de sylviculture. C'est ici que l'on apprend le port des arbres, le devenir des arbres, les différentes sylvicultures, donc les différentes coupes, etc. En gros, on fait de l'analyse sylvicole, c'est-à-dire que l'on regarde les arbres, on regarde leur santé, comment ils se comportent dans les stations. Là, je passe aux mesures. Le propriétaire veille. Il faut être le plus précis possible, sinon les estimations de nos mesures seront tronquées et cela peut fausser le résultat et créer des écarts sur les données quantitatives. Nous voici dans le cours de dendrométrie. C'est ici que l'on apprend les différentes formules dites de cubage qui nous donnent les volumes des arbres. Grâce au livre que vous avez vu, nous obtenons des données intéressantes pour l'achat et la vente des bois. Une fois ces mesures prises, il faut les calculer pour avoir nos résultats afin de les montrer au propriétaire, tel qu'on peut le voir ici. Pour calculer, il est logique de passer par le cours de maths, qui est un cours très important pour notre futur métier de technicien forestier. Là, je suis en train de montrer une branche d'alisier blanc au propriétaire pour lui expliquer son rôle et le devenir de cette essence. Ici, c'est notre lieu de culte, la xylothèque. À l'image d'une bibliothèque, c'est ici qu'est archivé toutes les plantes et arbres forestiers, et cela nous permet une reconnaissance de chaque espèce. Et voilà, premier rendez-vous fait. Un autre propriétaire m'a demandé de faire une carte de son peuplement. Je dispose d'un logiciel fait pour, ainsi que de mes compétences acquises. Ici, c'est la salle info. C'est le lieu où l'on apprend à faire de la cartographie, des devis, mais aussi l'utilisation des outils informatiques dont nous disposons tout au long de la formation.